Aujourd'hui, c'est le 8 août. 8-8, c'est ce qu'on appelle le portail du lion, en référence à une soi-disant tradition égyptienne. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente le bref de lune bien pour le 8 août 2024. Alors la question que je me pose sur le portail énergétique, bah, c'est tout simplement parce que moi j'ai pas de preuves que les Égyptiens le pratiquaient. Voilà, c'est tout. C'est que je trouve que c'est joli, hein. C'est évidemment joli, ça donne à rêver, ça donne à croire, ça donne à penser, mais c'est pas une vérité pour moi. Alors, cette journée du 8 août, elle est quand même numérologiquement activée, hein, par cette vibration du 8. Moi, j'en parlerai pas, je vais rester sur l'astrologie. Il y a quand même pas mal de choses à dire, parce qu'on va parler d'aujourd'hui, et puis aujourd'hui où notre lune est en vierge jusqu'à jusqu'à 10 heures. Ouais, 11h 10 heures. Après, il y a un vide de course d'une heure. Et puis après, elle passe en balance. Et je vais parler donc d'aujourd'hui et de demain avec cette vierge en balance. Euh, Chaque chose en son temps. La question du portail, c'est une question de manifestation, hein, un portail de manifestation type loi de l'attraction, etc. Honnêtement, ce sont des propos avec lesquels je m'entends assez peu, bien que, évidemment, que je crois à la manifestation, puisque, enfin, je veux dire, ça me paraît, voilà. Mais ce que je pense, hein, c'est que tout ce qu'on vit, quelque part, on le manifeste, et ce que je pense, c'est que, encore une fois, pas pour blâmer la victime, hein, mais juste parce que là où va notre attention, va notre énergie. Voilà, ça c'est une loi hermétique, mais c'est une loi de la vie quotidienne, c'est une loi de yoga aussi, hein. Donc, ayons notre attention posée sur des choses positives, et puis surtout, cessons de nous poser des questions sur ce que les autres peuvent faire pour nous. Interrogeons-nous surtout sur ce que nous pouvons faire pour nous. Cette lune en vierge, on en a déjà bien parlé. À partir de 11h30, elle est en balance. Le matin, pardon, j'ai oublié. Le matin, on a quand même un peu de flou parce que elle est en opposition à Neptune. Alors voilà, c'est bienvenue dans la Twilight Zone. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi en termes d'émotion et en termes de ressenti? C'est vraiment c'est en ce jour qu'on peut se poser la question. Va falloir faire attention à ce que vous croyez, et c'est pour ça aussi que je vous parlais de la manifestation et de ce que notre monde est dirigé par nos pensées, hein. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Elle n'est pas simple à intégrer, mais ne croyez pas, en gros, ne croyez pas toujours ce que votre esprit vous dit, parce que parfois, il vous raconte des grosses fadaises pour vous perdre et pour vous maintenir dans un état de non-éveil, non-conscience, hein, tout simplement parce que le subconscient, eh bien, le subconscient a pour mission de vous protéger. Voilà. Alors, c'est ça, un temps, là, hein, quand la Lune est en opposition à Neptune, c'est un temps où on est justement dans une intériorisation totale, et je vous déconseille de prendre de grandes décisions ce jour-là, et surtout ne pas prendre vos pensées, vos sentiments ni vos émotions sérieusement. Voilà. Tout ça, ça peut devenir, ça peut ressembler véritablement à une montagne, et en fait, c'est un mirage. C'est un mirage. L'opposition de la Lune à Neptune peut tout à fait créer des mirages émotionnels dont il faut se méfier. Ensuite, notre Lune, elle passe en balance. Et là, on est dans une énergie bien différente, puisque la balance, elle commence en plus avec un trigone à Pluton, et elle finit par un sextile au Soleil. La balance, elle, nous pousse à être en contact avec des dynamiques de pouvoir. Ouais, parce que à l'intérieur de cette
énergie de la balance, il y a l'harmonie, il y a la recherche d'harmonie absolue. Mais quand on est en trigone à Pluton, eh bien, c'est une harmonie qu'on va trouver avec ce qui nous anime de l'intérieur, ce qui est dans le plus profond de notre être, et pas obligatoirement là au niveau subconscient, mais au niveau des schémas hein, et de toute la structure que nous avons. C'est pas la structure saturnienne. Pluton, c'est le mouvement de fond qui est notre arrière-monde, en fait, notre inframonde aussi. Alors, c'est un grand moment pour être sociabilisé, pour être relationnel, pour être agréable, hein, parce que les balances, l'énergie de la balance est toujours agréable, coopérative, suave, esthétique, voilà. Et c'est aussi un grand moment, une grande tentation de l'indécision, hein, et du people pleasing, c'est-à-dire faire plaisir aux autres à tout prix. Alors il faut vraiment faire attention en soi à cesser d'éviter les conflits à tout prix. Cesser de négliger ses propres besoins pour les autres, hein, au service des autres. Et comme Pluton est en jeu, ça va venir de loin, cette tendance. Elle peut vous rapporter, et puis Chiron est rétrograde, ça peut vous ramener à des positions d'enfance. Et donc à des positions qui sont de totale vulnérabilité, qu'il faudra prendre en considération et qu'il faudra bien écouter parce que je vous parle de ce cœur antique des planètes qui rétrogradent autour, et je vous dis aussi que au niveau des jours à venir, on va commencer à sentir le gros clash des carrés entre Jupiter et Saturne qui vont avoir lieu. On va être dans le reality check. Donc ce que votre esprit va vous raconter là, hein, autant jeudi matin, il ne faudra pas se croire, hein, parce qu'on sera vraiment dans les brumes des poissons, autant jeudi après-midi, il va falloir prendre des notes et faire attention à ce qui est en nous, à ce qui s'agite, à ce qui remue, à ce qui fait, à ce qui arrive, aux idées et aux sentiments et aux histoires qu'on se raconte. Dès le lendemain, dès vendredi 9 août, on est encore dans cette énergie de la balance. Eh bien, on commence par le premier aspect de la journée, hein, il est à midi et demi, entre midi et demi, c'est toute l'après-midi, midi et demi à 16h48, notre lune en balance, elle est trigone à Mars. Et là, si on fait bien le job, jeudi, vendredi, on va avoir les outils pour pouvoir nettoyer en nous toutes ces choses qui sont remontées et dont on n'a plus besoin. Ensuite, la Lune, elle est en trigone à Jupiter, ce qui veut dire qu'on a un moment de grande énergie. Alors, vraiment, hein, il faut voir cette succession d'aspects comme autant de tremplins. Il y a certains tremplins, on a l'impression qu'ils nous envoient, qu'ils nous collent dans le mur, quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression que certains aspects sont là pour nous faire mal. Je pense pas, hein. Moi je pense que tout, même quand ça fait mal, c'est censé faire du bien à la fin, parce que même quand on s'en prend plein les dents, et ben au total, si on arrive à se poser et à faire venir les émotions en nous, plutôt que de les juger, plutôt que de les étiqueter, plutôt que de les refuser, si on prend le temps de l'analyse et le temps du repos, parce que tout ça, c'est très actif et c'est très exigeant. Alors il faut s'écouter, il faut se reposer. Eh bien, on peut en arriver à des choses magnifiques comme ce vendredi où les deux aspects que cette lune en balance, qui est une très jolie lune, hein, nous apporte, nous offre, sont des aspects qui sont pour le premier, donc de midi et demi à 16h48, cette lune trigone à Mars, qui nous donne une capacité de se battre pour nous-mêmes, et puis ensuite, de 17h50 à 21h58, la lune trigone à Jupiter, qui va nous remonter le moral, remonter tout ce qui est énergétique en nous, et nous permettre de profiter de tout ce qu'on a vécu. Je trouve que ça peut être vraiment un très bon moment. Il faut en profiter de cette double journée et double énergie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était donc Judith. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.